Ah ben, je ne sais pas trop répondre là sur le moment, mais enfin c'est pour arranger les conflits, je pense, pour éviter quelques procès ou des choses comme ça. Ah ben c'est une réponse qui est très très élaborée. Vous dites que vous ne savez pas, mais vous savez beaucoup. Donc vous dites arranger les conflits Oui, au lieu d'aller en procès pour éviter un certain nombre de procès, c'est ça? oui, c'est ça, Ça vous fait penser à tout ça. à fait. Et quand le côté professionnel vous évoque peut-être quelque chose de particulier? Médiation professionnelle? Non, ben je pense qu'il y a autant de conflits dans la profession que dans Dans la les vie autres, que dans la vie privée, quoi. Dans la vie privée, Oui, tout là. à fait. Oui, entre un employeur et un professionnel. Alors, qu'est-ce que vous évoquent les termes de la médiation professionnelle? Bon, la médiation professionnelle, pour moi, c'est quand l'employeur et l'employé ne s'entendent pas, que la médiation peut intervenir pour trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Donc, Pour moi, ça serait une bonne chose que l'employeur et l'employé s'entendent à travers la médiation. Pour moi, oui. C'est une bonne chose. Donc ce serait pour vous, dans le cadre des relations du travail, en fait, la résolution des conflits finalement entre un employeur et un salarié? Oui, pour moi, oui. Oui. Est-ce que vous verriez un autre domaine peut-être où la médiation pourrait s'exercer? Oui, oui. Entre voisins aussi, pourquoi pas. Entre nous aussi, dans la population aussi. Hein. Voilà, moi je crois que la médiation c'est vraiment une bonne chose. Hein. Donc finalement, ce que vous dites, c'est que la médiation pourrait s'exercer dans tous les Dans domaines tous les de domaines, notre oui. vie? Dans tous les domaines de notre vie. Super. Je crois qu'on en a besoin, oui. Tout le monde, oui. Écoutez, merci beaucoup. Ok. Très Merci à bonne vous. journée. Ouais. Si je vous dis médiateur professionnel, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose et à quoi précisément, s'il vous plaît? Professionnel, dans le cadre professionnel surtout, parce que là actuellement il y en a souvent quand c'est le PGE avec les banques pour pouvoir traiter. D'accord, donc vous dites vous êtes peut-être entrepreneur Moi vous-même? je suis directrice d'un hôtel. Donc Directrice forcément, d'un hôtel. Voilà, d'accord. Et donc vous avez fait peut-être votre établissement a bénéficié d'un PGE. Et là, vous rencontrez des difficultés. Là, ça veut dire qu'il y a des problèmes et vous pourriez faire appel à un médiateur professionnel? on a fait appel à un médiateur. Vous avez fait appel à un médiateur, d'accord, parce que ça n'allait pas dans vos Ah. rapports avec les Non, les parce banques. que les réponses ne nous correspondaient pas, donc on a fait appel au médiateur pour voir ce qui pouvait en découler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une réponse qui était une non-réponse en fait. Parce que donc vous avez fait appel à un médiateur. Si ça n'est pas indiscret, c'est quel genre de médiateur? Comment l'avez-vous trouvé par exemple? On a eu recours au site qui était fourni, au lien qui était fourni pour trouver un médiateur par le gouvernement. Ok, d'accord. Donc le On gouvernement a sur suivi son site, la procédure. Hein. le gouvernement lui-même fait la promotion donc d'un type de médiation si jamais vous Je avez pense des que difficultés. c'est la procédure qui est mise en ligne et donc en fait on a suivi la procédure qui était mise en ligne. D'accord. Et ce que vous dites, c'est que dans ce cadre, la réponse que vous avez eue ne vous a pas complètement satisfaite. Elle était, en fait c'était une non-réponse parce que on a pris en compte votre demande mais Si je vous dis médiation professionnelle, ça vous fait penser à quoi? Quelle est votre réaction? Moi, c'est les personnes qu'on voit dans le métro, des fois, avec le nom derrière. Et c'est ceux qui règlent à peu près les conflits, je crois, dans le métro, c'est ça? S'il y a une dispute ou quoi. Seul truc qui me vient en tête. D'accord. Oui, c'est plus dans le respect de l'ordre public, probablement, médiation. Enfin, des gens qui gèrent un peu tous les types de conflits qui peuvent arriver dans la rue et que les forces de l'ordre pourraient peut-être pas intervenir forcément. Oui, voilà, plutôt que les flics, autant envoyer un médiateur, c'est peut-être plus cool pour résoudre le problème. Ouais, probablement. Enfin, en fait, c'est surtout, je pense, j'en ai déjà vu, non? Ouais, oui. Des gens avec Dans médiation, etc. Enfin, c'est Oui. peut-être juste des agents publics, mais qui patrouillent plus dans tout ce qui est milieu, un peu plus urbain, etc. Alors que les flics, ils sont plus en patrouille, etc. Je pense que c'est plus simple. Tout à fait, oui, d'accord. Donc par exemple dans le métro, bien Ouais. par exemple dans les cités, dans la rue, etc. Là, c'est plus résoudre les conflits par la parole qu'avec autre chose, je pense. D'accord. En tout cas, il y a une notion qui serait résoudre les conflits, déjà, c'est une première chose. Et puis résoudre les conflits en parlant plutôt qu'en intervenant ou en sanctionnant ou en punissant. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Donc, et vous aviez jamais entendu parler jusqu'à présent, de la médiation professionnelle? Non, jamais. Non. Non, moi j'ai jamais entendu parler réellement. Enfin, je savais qu'il y avait des agents publics qui veillaient à ça, mais
Enfin, le métier en lui-même, c'est vrai que je me suis jamais trop attardé dessus, puis je savais pas vraiment qu'il existait. D'accord. C'est-à-dire quand on parle de professionnel, médiation professionnelle, ça vous fait penser que c'est un métier? Oui, tout de suite. Enfin, quand on est dans le professionnel, je pense plutôt directement à un métier. Enfin, on peut suivre des formations pour devenir médiateur ou un truc dans le genre. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme formation pour être médiateur? Je sais pas, apprendre à parler clairement déjà, et parler sans se montrer agressif quand il y a des tensions ou quoi. Enfin, savoir rester impartial quand même un minimum. D'accord, impartial, contrôler son agressivité, Ouais, voilà, ses émotions un peu, ça, c'est quelque chose qui vous parle aussi peut-être? Oui, oui. Enfin, un peu genre, pas un psychologue, mais un peu du même style, quelqu'un qui vient pour parler, pour régler des conflits. Après, bon, je pense qu'ils ont quand même une formation, pas, je dirais, similaire aux forces de l'ordre, mais un peu quand même, histoire que si jamais, tu vois, ça peut dégénérer ou quoi. Ouais. Il y a d'ailleurs, vous parlez des forces de l'ordre, on pense à la police, au film, hein. Bon, je ne sais pas si c'est dans la réalité comme ça, mais il y a des négociateurs dans la police, des gens qui sont formés à parler. C'est peut-être un peu pareil du coup que médiateur, mais il faut peut-être plus d'études pour être négociateur, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est ça, parce que c'est des situations souvent très tendues, hein, de conflits extrêmes, quoi, très graves évidemment, avec des prises d'otages, des trucs comme ça. Et là, les négociateurs, ils viennent là pour parler. Ouais, mais enfin, là, dans ces circonstances-là, c'est un peu un autre sujet, je pense. Enfin, genre, ils sont spécialisés dans ces situations-là. Les médiateurs, je pense, c'est juste voilà, des petits conflits qu'on peut trouver dans la rue, des petites. Enfin, des fois, ça peut partir de rien, tu sais, des petites embrouilles du style le mec qui me pousse ou quelque chose comme ça. Et c'est là où ils interviennent pour dire, ouais, bah, c'est pas grave ou quoi que ce soit. Voilà. C'est une découverte pour vous? Non, on est étudiant en droit, donc on connaît. On en a entendu parler, ouais. Ah ouais, vous avez entendu parler de la médiation dans le cadre de vos études de droit? Oui, ils en parlent un peu, oui, un peu. D'accord. Ça dépend, mais parce que ce qui paraît, c'est censé devenir de plus en plus à se développer, enfin c'est mené de plus en plus À se développer, ouais. Vous êtes à Toulouse c'est un capital, ouais. D'accord. Et donc, ils vous disent dans le cadre de vos cours, enfin entre autres peut-être, quoi, c'est intéressant parce que nous, effectivement, on est en rapport avec des tas de personnes qui font du droit, que ce soit des avocats, des juges, enfin, etc. Et donc, dans vos cours, ce qu'ils vous disent, c'est que c'est appelé à se développer, à devenir de plus en plus important? Oui, parce que la justice en France, elle est lente. Elle est onéreuse aussi, donc la médiation, ça peut être une bonne alternative. Une bonne alternative du point de vue de la lenteur et du point de vue aussi du coût? Oui. D'accord. Et du point de vue de la qualité de la relation qu'on établit, parce que dans le procès, bah, le juge il décide quelque chose, mais les gens ils ne sont pas toujours d'accord avec ce qui est décidé par le juge, c'est la loi qui s'impose aux gens. Alors qu'en médiation, sans doute qu'on vous le dit, peut-être qu'on vous le dit dans les cours, eh ben, c'est les gens eux-mêmes qui élaborent leurs solutions avec l'aide du médiateur ou de la médiateur. Et donc est-ce que du point de vue aussi, en plus du coût, et de la lenteur ou de la rapidité de la médiation par rapport à la justice, est-ce que la solution, elle n'est pas plus sûre dans la mesure où c'est les gens eux-mêmes qui l'ont construite en discutant avec l'aide du médiateur? En fait, si l'aide de la médiation elle est suffisante, oui, pourquoi pas. Mais après, parfois la médiation n'est pas suffisante, les parties n'arrivent pas à être consentantes par exemple, et du coup le juge va intervenir. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant à l'amont, en amont de la procédure, quoi. Très bien, d'accord, merci. Donc il peut y avoir des situations où il peut y avoir un accord partiel ou pas d'accord du tout, et à ce moment-là, ben, les personnes peuvent toujours retourner devant le contentieux pour obtenir leurs droits. Oui. Ce qui n'est pas le cas si jamais ils trouvent une solution à leur dispute, enfin à leur différend. C'est ça. Oui, il me semble qu'il y a... J'ai entendu parler de médiateurs déjà dans les quartiers, que moi j'habite à Nantes, hein, et je sais qu'il y a des médiateurs dans les quartiers un peu sensibles, comme on appelle. Mais bon, c'est tout ce que... Bon, personnellement, je n'en connais pas. Pour vous, le médiateur, c'est quelqu'un qui intervient, donc, là, dans votre exemple, dans les quartiers, entre... Oui, bah, je pense que c'est avec les jeunes, ils essayent peut-être de... Comment dire? Ils essayent de créer une harmonie, peut-être, entre des gens qui ne se parlent plus, finalement. Enfin, c'est vrai que malheureusement, à l'ère d'Internet, là, bon, les gens ne savent plus se parler, quoi. Moi, je vois, même moi, bon, tout à l'heure, quelqu'un a essayé de m'adresser la parole et j'ai pas su, j'étais un peu
Donc même moi le premier finalement, hein, on a du mal parfois à s'arrêter, à répondre aux gens. Et c'est dommage parce que c'est un besoin primordial finalement de parler. Si on se parle plus, c'est souvent là malheureusement qu'il y a de la violence, quoi, qu'il y a la frustration. Donc c'est important de se parler, de s'arrêter, de prendre son temps, d'écouter les gens aussi, de les écouter. Et puis ça c'est important à l'ère d'internet où les gens ne se parlent plus, enfin, ou avec le portable aussi, bon, finalement il n'y a plus de contact humain, quoi. C'est important qu'il y ait encore ce contact humain, quoi, parce que sinon on voit bien que ça devient de plus en plus invivable. Je pense que la violence découle beaucoup de ça aussi, hein, de ne plus savoir s'arrêter, se parler, sourire. Enfin, finalement c'est pas grand chose. Et donc voilà, quoi, je pense que dans tous les domaines, sans doute dans le domaine professionnel aussi, parce que malheureusement bien des gens sont malheureux au travail aussi, quoi. Il y a une telle pression, on demande tellement de rendement, de rentabilité, et bien des gens sont vraiment malheureux, quoi. Et là aussi, je crois qu'il y a le côté humain, on doit tout faire pour privilégier ce côté humain, quoi. Ouais. Sinon c'est invivable, quoi. C'est la vie, c'est pas Internet, c'est pas le portable, c'est pas ça qui vont rendre les gens heureux, loin de là, au contraire. Donc faut privilégier ce côté humain, quoi.